Après 5 ans de travail chez US Intergalactic Trade, je n'avais jamais été convoqué dans le bureau de Vienna, la PDG, la femme la plus puissante de l'entreprise et surtout l'être le plus intimidant que j'ai jamais rencontré. En tant que Zelfti, une espèce réputée pour son efficacité impitoyable, sa stature imposante et ses regards perçants, elle semblait capable de lire à travers moi. Et maintenant, elle souhaitait me rencontrer après que je lui ai donné un massage et qu'elle m'ait revendiqué comme son partenaire. Après avoir vérifié à nouveau le message, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'erreur, mon nom, mon identifiant d'employé, l'heure, tout était conforme. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. En général, il n'y avait que 2 raisons pour lesquelles un employé était convoqué dans le bureau privé du PDG, une promotion ou une rupture de contrat. Compte tenu du fait que je convoitais un poste plus élevé depuis des années, j'ai prié tous les dieux de l'univers connu pour que ce soit la première option. Au moment où j'ai atteint l'étage des cadres, mes nerfs étaient à vif. L'air ici était distinct, plus pur, chargé d'un parfum artificiel à la fois coûteux et clinique. Les murs luisaient en obsidienne polie et les droïdes de sécurité alignés dans le couloir ne bougeaient presque pas à ma présence, bien que j'aie eu le sentiment distinct qu'ils analysaient chacun de mes pas. Lorsque j'atteignis sa porte, une énorme dalle sans soudure en un alliage alien, j'hésitai, puis avant que je puisse frapper, elle glissa ouverte d'elle-même. Je déglutis difficilement et pénétrai dans son bureau, qui était un monument de puissance. Une vaste fenêtre s'étendait du sol au plafond, offrant une vue sur l'immensité tourbillonnante de l'espace. Les murs étaient ornés de consoles argentées élégantes affichant des tableaux, des graphiques et ce que je. Les tendances du marché des économies planétaires entières étaient supposées, et au centre, assise derrière un immense bureau d'obsidienne, se trouvait Vena. Elle ne leva pas immédiatement les yeux, préférant passer en revue un écran hall, ses longs doigts tapotant avec des mouvements calculés. Même assise, elle dégageait une aura de contrôle absolu, sa peau violette impeccable sous la douce lueur ambiante de la pièce, le lisse de son front orné d'une insignia métallique complexe. Enfin, elle me reconnut, ses 4 yeux fixés sur moi. Une nuance différente d'améthyste figea mon regard sur le mien, et pendant un instant, j'ai oublié comment respirer humainement. Sa voix était douce, riche et totalement indéchiffrable. Je me suis assis et j'ai obéi, le silence s'étirant entre nous alors qu'elle me scrutait. Son regard balayant mon visage, ma posture, ma simple existence, comme si elle calculait ma valeur jusqu'au dernier centime, puis, sans préambule, elle déclara « J'ai besoin d'un service ». Je clignai des yeux, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Un service, ses mains étaient jointes en forme de steeple lors d'une séance de relaxation tactile. J'ai plissé les yeux, « Je suis désolée, pouvez-vous répéter s'il vous plaît ?» Sa tête s'inclina légèrement, comme si elle réfléchissait à la meilleure façon d'expliquer un massage. Mon cerveau a calé, un massage pour moi? Pour elle? J'ai laissé échapper un rire nerveux. Ah, je pense que vous avez peut-être la mauvaise personne. Je travaille dans la logistique, pas dans la relaxation professionnelle. Son expression est restée totalement indéchiffrable, vous êtes humain, la physiologie humaine vous rend particulièrement apte à cette tâche. Je n'étais pas certain de devoir être flatté ou profondément préoccupé. Vous voulez que je le fasse, j'ai clarifié au cas où il y aurait eu un malentendu, une faille à exploiter avant que cette conversation ne continue. Elle a incliné la tête. Oui, ma bouche s'est ouverte, s'est refermée, puis rouverte. Est-ce comme un test, ses 2e pupilles se sont légèrement dilatées, un geste que j'espérais signifier un amusement léger et non un destin imminent. Non, d'accord. Pas de test, juste une demande directe pour son employé humain de lui faire un massage dans son bureau privé. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a dû sentir mon hésitation car elle a ajouté, je suppose que c'est inattendu pour vous, c'est une façon de le dire. Ses doigts tambourinaient contre le bureau, produisant un léger tapotement rythmique qui, d'une manière ou d'une autre, faisait battre mon pouls. Spike, tu es libre de refuser, dit-elle, bien que son ton laissait clairement entendre que le refus n'était pas l'issue attendue. Je me suis interrogée, mes pensées se bousculaient. Il s'agissait peut-être d'une étrangeté culturelle, peut-être que Zell avait des conceptions différentes de la détente physique. Peut-être que c'était tout à fait normal pour son espèce et que je me prenais trop la tête. Ou peut-être, juste peut-être, était-ce un de ces moments de la vie où il fallait simplement accepter que j'allais masser mon terrifiant patron extraterrestre et prier pour que cela ne se termine pas par ma mort prématurée.
Je pris une grande inspiration, assurée que oui, je pouvais le faire. Son regard ne vacilla pas. Puis, avec la grâce naturelle de quelqu'un entièrement en contrôle, elle se leva et mon cerveau court-circuita complètement. Vienna était grande, très grande, même sans ses bottes à talons, elle me dominait facilement, sa silhouette étant un parfait équilibre entre élégance et force brute. Quand elle défit le col structuré de son uniforme pour dévoiler la police et la vente de ses épaules, oh mon Dieu, qu'avais-je accepté? Je pris une profonde inspiration et tentai de me rappeler que ce n'était qu'un massage, rien de plus, pas de coutumes étranges d'aliens. Les scénarios de vie accidentelle. Dans un cadre professionnel tout à fait normal, j'ai effectué un massage pour mon PDG Alien Razor Cloud de 8 pieds de haut et aux 4 yeux, dans sa suite exécutive privée à bord de son palais flottant spatial. Avec une grâce fluide, s'est éloigné de son bureau d'obsidienne et s'est installé sur une chaise longue courbée et élégante qui ressemblait davantage à un trône. Alors qu'elle se mettait à l'aise, elle a tourné légèrement la tête pour me regarder avec une expression d'attente. J'ai avalé difficilement ma salive et fait un pas hésitant en avant, mes mains se sentant maladroites, moites et totalement inadaptées à la tâche à accomplir. Comment est-ce que cela fonctionne exactement, a-t-elle demandé en arquant un sourcil. Avec élégance, vous êtes l'humain, vous me le dites, n'est-ce pas? Bien sûr, car je suis censé être l'expert ici. Merveilleux. J'ai hésité un instant avant de tendre lentement la main pour poser mes mains sur ses épaules. Sa peau était chaude, plus chaude que je ne m'y attendais, et présentait une légère souplesse, comme s'il y avait une couche de douceur sous la surface cachant la force que je savais présente. J'ai commencé lentement en enfonçant mes pouces dans les muscles fermes juste en dessous de son cou, veillant à ne pas appliquer trop de pression. La réaction a été immédiate. Vaena frissonna sous mon toucher, une étrange vibration profonde parcourut son corps, presque semblable au bruit du moteur d'un navire au ralenti. Je me figeai, est-ce normal? Elle inspira lentement, oui. Je n'étais pas entièrement convaincue, mais j'ai continué à pétrir mes doigts en cercle lent et prudent, sentant la tension dans ses épaules se relâcher progressivement sous mes doigts. Puis, elle ronronna, non pas un petit son à peine audible, mais un grondement profond et résonnant qui envoyait de légers tremblements à travers le sol sous nous. J'ai failli retirer brusquement mes mains. Qu'est-ce que c'était? Demandai-je. Elle répondit d'une voix fluide, épaisse de quelque chose que je ne voulais pas analyser de trop près. C'était très satisfaisant. J'ai avalé difficilement et j'ai essayé d'ignorer la façon dont mon pouls martelait dans mes oreilles, peut-être encouragé par cela, ou peut-être simplement en mode survie. À ce stade, j'ai continué instinctivement à faire glisser mes mains le long de son dos, sentant la tension se dissiper sous mes doigts, la rigidité contrôlée de sa posture se dénouant lentement pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. Vena semblait en fait détendue, et juste au moment où je commençais à penser que peut-être, juste peut-être, j'avais réussi à traverser cela sans aucun désastre mettant fin à ma carrière. Les griffes effleuraient légèrement mon poignet, une sensation de picotement aigu remontait le long de mon bras, quelque chose de chaud et d'électrique se répandant dans mes veines. Mon souffle s'est coupé, ma peau frissonnant en réponse. J'ai à peine eu le temps de réagir avant que ses 4 yeux ne s'ouvrent brusquement. Ses pupilles normalement étroites et précises s'étaient dilatées. Après une lente inspiration délibérée, elle a dit d'une voix bien trop douce, bien trop intense, « Nathan, réalises-tu ce que tu as fait ?» Un éclair de pure panique m'a traversé. J'ai accompli quelque chose de positif. Ses lèvres se sont entr'ouvertes légèrement, laissant entrevoir à peine l'éclat acéré des crocs, « Vous avez répondu à mon appel de reproduction. » Les mots ne se sont pas enregistrés tout de suite, ils rebondissaient dans mon cerveau, refusant de s'y fixer. Appel nuptial, oh oh non. J'ai retiré mes mains si rapidement que l'on aurait dit qu'elle allait me brûler. Je suis désolée, qu'est-ce que vous voulez dire par VA? Zena demeura parfaitement immobile, me regardant avec une expression indéchiffrable. Le rituel de liaison TCTL est sacré parmi les membres de mon espèce, c'est le principal moyen par lequel nous établissons une connexion biologique et émotionnelle permanente avec notre partenaire choisi. Je fixais sa bouche, les mains sèches et encore engourdies par ce qui venait de se passer. Je te massais simplement. Sa tête penchée, ses yeux améthystes perçants se rétrécissant légèrement, vous étiez, oui, absolument à 100% professionnel, convivial en milieu de travail, et totalement dénué de tout rituel de reproduction.
Ses lèvres se courbèrent légèrement, laissant entrevoir à peine une pointe d'amusement aux extrémités, et pourtant vous avez persisté malgré ma réponse. Oh mon Dieu, oh non, j'étais en train d'hyperventiler, ma carrière, ma vie défilait devant mes yeux. Est-ce qu'on pourrait, faire comme si rien de tout cela ne s'était passé? Non. Ce simple mot était si définitif, si absolu, que mon estomac se noua. Je fis un pas en arrière instinctivement. D'accord, mais tu ne peux pas simplement me déclarer comme étant ta compagne, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Je n'ai rien accepté. Vena se leva alors, se déplaçant avec une grâce lente et délibérée, et je regrettais immédiatement chaque décision qui m'avait menée à ce moment. Elle était grande, elle était puissante, et si je ne me trompais pas, elle me regardait comme si j'étais déjà sienne. Vous interprétez mal. La voix de Nathan était calme, non pressée, comme si elle avait tout le temps de l'univers pour expliquer exactement à quel point j'étais condamnée. Le lien était déjà établi, mon souffle se coupa alors qu'elle s'approchait, non menaçante mais assurée. Les liens d'accouplement sont irréversibles. Les pupilles de son deuxième ensemble se dilatèrent à nouveau et quelque chose de profondément instinctif dans mon cerveau me cria de fuir. Si vous le rejetez, continua-t-elle avec aisance, les répercussions seront sévères. Ce son ne me plaisait pas. Grave lorsque ses lèvres se sont légèrement courbées, disons simplement que la loi intergalactique prend de telles trahisons très au sérieux. Oh, c'était malheureux. J'ai pris une inspiration tremblante. Donc, si je comprends bien, je dois soit accepter cela, soit subir l'exil, l'arrestation, la vaporisation ou la disparition. Visan fit un bruit pensif. Les deux premières options étaient envisageables. Je me sentais étourdi. J'avais involontairement lié ma destinée à la femme la plus puissante de la galaxie avec un massage. À en juger par la manière dont elle me regardait maintenant, avec une évaluation aiguë et prédatrice, je savais que ce n'était que le début. Mon cœur battait si fort que j'étais surpris qu'Ena ne puisse pas l'entendre. Peut-être qu'elle le pouvait, après tout, qui sait si elle n'avait pas une ouïe hypersensible et qu'elle appréciait actuellement le son de mon imminent effondrement nerveux. J'ai laissé échapper un rire nerveux. Ceci est une plaisanterie amusante. Vous me faites bien rire. Vaena ne rit pas, elle se contente de me regarder. Ses 4 yeux se fixèrent sur les miens, son expression étant calme. J'ai réessayé, vous plaisantiez, n'est-ce pas? Je suis désolée, je ne peux pas répondre à cette requête. La panique monta dans ma gorge lorsqu'elle fit un pas lent en avant et malgré la fluidité gracieuse de ses mouvements, je tressaillis, non pas parce que je pensais qu'elle allait me faire du mal. Elle n'avait montré aucun signe d'agressivité, c'était pire que ça, elle me regardait comme quelqu'un regarde quelque chose qu'il a déjà revendiqué. J'ai fait un pas en arrière instinctivement, mais mon talon a heurté la surface lisse et polie de son bureau, plus de place pour reculer. Vette a légèrement incliné la tête, tu as peur, peur. J'ai éclaté de rire, oh non, c'est juste ma réaction normale quand je découvre que j'ai été accidentellement mariée à mon PDG extraterrestre. Elle n'a pas cligné des yeux, ce n'est pas un mariage. Il semblerait que la situation soit moins grave que prévu, car ses lèvres se sont légèrement courbées. Cependant, je me suis rendu compte que la situation était en réalité plus sérieuse, ce qui m'a fait gémir. Via m'a observé pendant un long moment, son regard impénétrable. Puis, comme si elle avait pris une décision, elle a tendu la main vers la console sur son bureau et a appuyé sur un unique bouton lumineux. Un léger carillon a résonné dans le bureau, et un instant plus tard, la porte s'est ouverte et 2 imposants droïdes de sécurité sont entrés, leur forme métallique lisse bourdonnant d'une énergie silencieuse. Je me suis immédiatement crispée. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette sécurité? Je vous promets que je ne vais pas m'enfuir. C'était un mensonge. J'avais clairement l'intention de partir. Le regard de V ne vacillait pas. Je leur ai donné pour instruction de vous escorter jusqu'à vos nouveaux quartiers. Elle cligna des yeux. Dorénavant, vos conditions de vie seront améliorées en conséquence, continua-t-elle comme si c'était la conversation la plus normale du monde. Votre logement précédent n'est plus adapté. Oh, allez, j'aime mon appartement, mentis-je à nouveau. Mon appartement était en réalité une sorte de débarras avec une plomberie douteuse, mais ce n'était pas le sujet. Vous ne pouvez pas simplement me reloger à cause d'un incident lors d'un massage, protestai-je.
Elle arqua un sourcil. Préféreriez-vous que je révèle publiquement notre lien? Mon âme faillit quitter mon corps. Non, murmurai-je, soulagé. Alors, vous vous conformerez, déclara-t-elle. Vous vous conformerez, répétai-je, incrédule. Vous m'enlevez, Zéna. Les pupilles de la deuxième personne se dilatèrent légèrement, laissant transparaître un léger éclat d'amusement sur son visage face à cette accusation ridicule. Je m'assure simplement que mon partenaire bénéficie des aménagements appropriés. Je passai une main sur mon visage, inspirant profondément par le nez, essayant désespérément de trouver une solution à tout cela. D'accord, admettons un instant que je me plie à cela, que se passe-t-il ensuite? Suis-je censé emménager, m'asseoir à tes pieds comme une sorte d'animal de compagnie? En quoi consiste exactement le fait d'être ton compagnon? Je suis prêt à vous aider. Vaena s'approcha de moi de trop près. Je pouvais ressentir la chaleur de sa présence, sentir le léger parfum inconnu mais étrangement séduisant de sa peau, quelque chose comme des minéraux frais et des épices profondes. Sa voix, lorsqu'elle parlait, était plus douce qu'auparavant, plus menaçante, signifiant que j'étais à elle. Mon estomac se retourna. Je devais partir d'ici. Je me tournai vers les droïdes de sécurité en levant les mains dans un geste très peu menaçant. Écoutez, les gars. Je sais que vous ne faites que votre travail, mais je vous promets que tout ceci est un énorme malentendu et j'apprécierais vraiment si vous me laissiez partir. Avant que je puisse terminer, ils firent chacun un pas en avant de manière synchronisée. Je me suis reculé brusquement et j'ai heurté sa poitrine, elle m'a attrapé. Ses mains, plus grandes que les miennes, chaudes et fermes, saisirent mes épaules, me maintenant en place. Je n'ai pas gelé parce qu'elle me faisait mal, ce n'était pas le cas, je n'ai pas gelé parce qu'elle me forçait, ce n'était pas le cas. J'ai gelé car, pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle me touchait et quelque chose de profond dans mon cerveau, quelque chose pour lequel je n'avais pas de nom, a réagi. Ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de pire. J'ai serré les dents, me permettant de m'échapper un instant. Je pensais qu'elle ne le ferait pas, puis, avec un mouvement lent et délibéré, elle m'a libéré. Je me suis avancé en trébuchant, le souffle irrégulier, essayant de me débarrasser de ce que c'était que ce truc-là. Vaena a soupiré en me regardant attentivement. Tu t'adapteras, a-t-elle dit. Eh bien, moi non, ai-je répliqué. En 1 minute, je suis juste un gars normal avec un boulot pourri, et la minute d'après, je suis lié à vie à mon patron extraterrestre. Elle a incliné la tête. Exact, ai-je gémi. Génial, fantastique, j'adore ça pour moi. Viasa m'étudia longuement, puis se tourna pour retourner à son bureau, comme si toute cette conversation était entièrement réglée. Avant que je puisse protester, l'un des droïdes de sécurité saisit doucement mais fermement mon bras. D'un ton posé et synthétisé, il déclara « Veuillez nous suivre, s'il vous plaît ». Je regarde du droit à Vaena, ce n'est pas fini, elle n'a même pas levé les yeux, non ce n'est pas fini, et c'est ainsi que la porte coulissante s'est refermée derrière moi, me enfermant dans ma nouvelle réalité. J'avais été témoin de nombreuses situations insolites en travaillant aux négociations hostiles de prise de contrôle intergalactique de Zio, entre des espèces communiquant à travers des odeurs, où des économies planétaires entières s'effondraient à cause d'une erreur de calcul décimal. J'avais même vu un collègue se faire désintégrer par une machine à café non payée. Débordé d'être déplacé de force vers le vaisseau spatial privé de mon patron extraterrestre parce que j'avais accidentellement flirté avec elle, oui, c'était une situation inédite. Les droïdes de sécurité me guidaient à travers un dédale de couloirs métalliques lisses, leurs pas synchronisés me rappelant constamment que toute tentative d'évasion serait vaine. Pas que je n'y avais pas pensé. J'avais passé les premières minutes à essayer de ralentir subtilement ma cadence, pour qu'ils s'ajustent parfaitement en parfait unisson, leur visière lumineuse suivant chacun de mes mouvements. Écoutez, soupirai-je en regardant tour à tour entre eux. Avez-vous déjà eu une mauvaise journée? Parce que je suis en train de passer une journée vraiment difficile. Silence. D'accord, pas de sens de l'humour, comme d'habitude. Le visiophone du droïde plus grand clignota, le silence était recommandé. Je roulai des yeux. Ah, maintenant tu parles, pensai-je. Le couloir s'ouvrit soudainement sur une suite spacieuse, et toute remarque sarcastique que j'avais prévue mourut dans ma gorge.
Car il ne s'agissait pas simplement d'une pièce, mais d'un luxueux penthouse spatial. Les murs étaient faits d'un matériau d'obsidienne chatoyante qui semblait se mouvoir sous la lumière, comme si de minuscules galaxies avaient été piégées à l'intérieur. Il y avait d'un vaste coin salon avec des sièges élégants en lévitation. Le mobilier était disposé autour d'une immense baille vitrée offrant une vue absolument spectaculaire sur la planète en contrebas, et le lit était placé au centre de la suite, assez grand pour accueillir au moins 3 personnes, recouvert de draps de soie sombre qui semblaient d'une grande valeur. Je me tournai vers les droïdes avec suspicion. « Ce n'est pas une cellule de détention, n'est-ce pas ?» demandai-je au droïde le plus petit, dont le visiérateur clignota négativement. « C'est la résidence privée du consort Zay. » J'ai fixé mon regard sur le partenaire désigné de la matrice AR de Zilly. Je me pinçai le haut du nez, oh mon Dieu, avant de pouvoir protester davantage, une douce sonnerie résonna dans la suite et une interface holographique se matérialisa à côté de moi, une voix mécanique douce murmura « Bienvenue au concert. Nathan, vos préférences ont été préchargées en fonction des données humaines existantes. Souhaitez-vous ajuster les paramètres climatiques, d'éclairage ou les sélections alimentaires ?» Je levai les mains en l'air, exprimant mon désir de rentrer chez moi. L'interface sembla peiner à traiter une demande si absurde. Bien sûr, cette demande n'était pas autorisée. Les droïdes de sécurité se tournèrent vers la sortie en déclarant « Restez ici, votre présence est requise pour l'acclamation ». Le terme « acclamation » donnait l'impression que j'étais une sorte d'animal de compagnie introduit dans un nouvel habitat. Je soufflai bruyamment, c'est un enlèvement, vous savez, je tenais juste à le mentionner. Aucun des droïdes ne répondit alors qu'ils sortaient et que la porte se refermait derrière eux avec un sifflement menaçant. Je me trouvais seul, bien seul, dans ma suite pentouse très coûteuse et très involontaire. Je passai une main sur mon visage pour tenter de tout assimiler. Il y a à peine un jour, j'étais un simple coordinateur logistique surchargé de travail, espérant désespérément une promotion. Maintenant, je me retrouvais être le partenaire involontaire de la femme la plus puissante de la galaxie. Résidant dans une suite qui coûtait probablement plus que le PIB de toute ma planète, je me suis affalé sur l'un des canapés flottants, fixant le sol d'un regard vide. J'avais besoin d'un plan, j'avais besoin de m'échapper. Le seul problème était que Véazeno était toujours 3 coups d'avance et j'avais un mauvais pressentiment qu'elle avait déjà prédit ma prochaine action. Je venais à peine de commencer à inspecter de manière décontractée la suite rouge à la recherche de potentielles voies d'évasion lorsque les portes se sont ouvertes de nouveau avec un sifflement. Je me suis retourné et là, elle était, Baza, se tenant dans l'encadrement comme si elle possédait les lieux, ce qui, pour être honnête, était le cas. Elle avait changé depuis la dernière fois que je l'avais vue. Fini l'uniforme exécutif à col haut, elle portait désormais quelque chose de beaucoup moins formel, une tenue fluide et élégante qui drapait élégamment sa silhouette, faite d'un tissu sombre et chatoyant. La lumière était captée à chaque mouvement. Si je ne savais pas mieux, j'aurais pu le qualifier de décontracté pendant un instant. Je la fixais simplement, puis je me suis repris. Ah, vous voilà, j'étais sur le point de déposer une plainte officielle auprès des ressources humaines galactiques. Elle entra sans se soucier, sans aucune plainte à formuler. « Oh, je suis en désaccord, » dit-elle en arquant un sourcil, son regard me parcourant comme pour évaluer ma stabilité mentale. Puis, avec la même confiance inébranlable qu'elle portait toujours, elle traversa la pièce et s'assit dans l'un des fauteuils incurvés, se penchant avec une aisance évidente. « Comme je le prévoyais, » médita-t-elle, « vous résistez à l'acclamation. » Je fis un geste désordonné. Vous m'avez kidnappé, bien sûr que je résiste. Ses pupilles se dilatèrent légèrement, son expression pensée. Vous luttez contre l'inévitabilité, dit-elle. Oh mon Dieu, pourriez-vous arrêter de parler comme un oracle de l'espace pendant 2 secondes, s'il vous plaît? Elle grogna, tu ne peux pas simplement me revendiquer comme compagne, me déplacer sans permission et t'attendre à ce que j'accepte cela. Elle pencha la tête, pourquoi pas? Je clignai des yeux, quoi? Pourquoi pas? Via se pencha légèrement en avant, posant ses coudes sur ses genoux, ses 4 yeux me scrutant intensément. Qu'est-ce que tu crains, Nathan? Oh, laisse-moi deviner, être piégé dans une dynamique de pouvoir intergalactique. Je ne comprends pas que ma vie entière soit perturbée à cause d'un rituel de liaison tactile auquel je ne savais même pas que je participais, le fait de plus en plus alarmant que tu me regardes comme si j'étais à toi.
Je croise les bras. J'ai en fait peur de beaucoup de choses, murmura-t-elle comme si elle enregistrait cette information. Tu vas t'adapter? Arrête de dire ça, souffla-t-elle par ses narines secondaires, un signe de une légère exaspération during my compulsory daily workplace training, chien qui raid, tilting your head, whether he should make a formal announcement or if the entire sector should be notified of our connection. A chill ran down my spine a Vina locked eyes with me for a prolonged, un wavering moment. She calmly stated, comply, making me realize that she was not seeking my acceptance but rather waiting for me to acknowledge that he had no alternative. Assis en bordure du lit ridiculement grand, je me massais les tempes en essayant de déterminer précisément à quel moment ma vie avait totalement dérapé, était-ce lorsque V.A. Zena m'avait d'abord convoqué dans son bureau lorsque j'avais posé mes mains sur ses épaules en pensant simplement offrir à ma patronne un massage tout à fait normal et non bouleversant, ou bien était-ce lorsque j'avais réalisé que, selon un ancien rituel de liens et les non réversibles, j'étais désormais lié de manière permanente à la femme la plus puissante de la galaxie, difficile à dire. Ce qui était facile à dire, c'est que j'étais dans de beaux draps. La porte du bureau s'ouvrit de nouveau avec un sifflement et je levai les yeux juste à temps pour voir Venin entrer, cette fois-ci accompagné. 2 drones flottants et élégants planaient derrière elle, leur surface métallique brillant faiblement sous l'éclairage tamisé. Avant que je puisse protester, l'un d'eux projeta un contrat holographique devant mon visage. Venin croisa les bras en inclinant légèrement la tête. J'ai examiné les termes de votre emploi, mon cœur chuta. Oh super, suis-je licencié? Parce qu'honnêtement, à ce stade, ce serait peut-être préférable, pensai-je. Elle ignora ma pensée et poursuivit, j'ai apporté des ajustements à votre contrat. Votre poste a été promu. J'ai plissé les yeux en observant comment Vina désignait le document holographique indiquant que vous étiez désormais vice-président des affaires galactiques. J'ai cligné des yeux, réalisant ma nouvelle position, tandis que ses pupilles se dilataient légèrement, signe subtil de satisfaction. Vous désiriez une promotion, n'est-ce pas? Eh bien, oui, ai-je dit en m'efforçant de suivre la pure absurdité de la situation, mais pas de cette manière. Vos nouvelles responsabilités incluront des engagements diplomatiques, la supervision des négociations interplanétaires et répondre à mes besoins lorsque nécessaire. J'ai failli m'étouffer. Répondre à mes besoins, vraiment? Elle m'a regardé calmement. Vous avez brillamment réussi votre démonstration initiale. Je m'attends à ce que vous continuiez. Un frisson m'a parcouru l'échine. D'abord, il s'agissait d'un massage, et deuxièmement, ai-je fait des gestes frénétiques vers le contrat, vous ne pouvez pas simplement me nommer vice-président de la galaxie. Zena leva un sourcil, je peux et j'ai, dis-je en levant les mains, ce n'est pas ainsi que fonctionnent les promotions en entreprise, ajouta-t-elle en se penchant légèrement en avant, préféreriez-vous refuser? Je me suis interrompue en ouvrant la bouche, figée par le calme inébranlable dans sa voix, ce qui m'a fait réaliser qu'elle ne me demandait pas. Je poussai un soupir en passant une main sur mon visage, c'est insensé, me regarda avec quelque chose d'amusé, votre package d'avantages est assez généreux, je ris de manière hystérique. Quels sont les éléments de ce contrat de fabrication? Elle a tapé une commande sur sa tablette de données et une liste a défilé sur l'affichage holographique devant moi. Les avantages résidence privée au dernier étage à bord du vaisseau amiral de la matriarche, il est offert un accès illimité aux ressources commerciales galactiques, un salaire à 6 chiffres équivalents en monnaie humaine, ainsi que des droits exclusifs aux réunions diplomatiques avec les elfes. Les privilèges de la principale consorte. Je me figeai, attendant de voir ce que Zena allait dire, tout en croisant son regard. Son expression était bien trop suffisante, ce qui signifie que vous serez attendu pour remplir les fonctions d'un partenaire féerique elfe. Je me suis raclé la gorge pour définir les tâches, marquant une pause lente et délibérée, puis d'une voix beaucoup trop calme, elle a dit, pour assurer ma détente comme vous l'avez fait auparavant, mais en mieux. Mon cerveau entier a court-circuité. Oh non. Son regard a vacillé, vif et beaucoup trop satisfait. Oh oui. Je me suis levée si rapidement que les meubles en lévitation ont vacillé. D'accord, non, absolument pas. Je savais que c'était une sorte de prise de contrôle hostile. Vina expira par ses narines secondaires, manifestement amusée par votre lutte continue contre l'inévitable, car cet inévitable consiste en mon absorption dans une puissance dynamique étrangère. Je ne compris pas.
Elle a tapoté sur le contrat holographique et une invite lumineuse est apparue, signée ici. Croisant les bras, je demandai, que se passe-t-il si je ne signe pas? Le regard de V ne vacilla pas, refuser serait imprudent. Je ricane, bien sûr, car les ressources humaines galactiques me soutiendraient totalement. Un clignement de paupières lent. Il n'y a pas de ressources humaines galactiques. Je la fixai en lui demandant s'il était possible qu'un empire corporatif intergalactique existe sans avoir mis en place des politiques de ressources humaines. Vaza haussa les épaules. Je possède le conseil d'administration. S'il y avait des politiques, ce serait à moi de les faire respecter. Mon estomac se noua. Oh, cette femme n'était pas simplement une PDG, elle était une monarque dans un empire corporatif. Elle possédait les lois, elle édictait les règles, et je me tenais dans son domaine. Vaena observa ma prise de conscience se dessiner sur mon visage. Vous commencez à comprendre, dit-elle. Je laissai échapper un lent soupir vaincu. Vous m'avez piégé. Elle esquissa un sourire. Je t'ai promu, grognai-je. C'est la même chose et tu le sais. Va s'inclina en avant, posant son menton sur son poing, les yeux brillants d'amusement. Tu vas signer, dit-elle, totalement confiante. Croisant les bras, je répliquai, ah oui. Et qu'est-ce qui te fait être si sûre? Elle pencha légèrement la tête et répondit, après une pause, d'une voix dangereusement douce, parce que tu le veux. Le pire était que je ne savais pas si elle avait tort. Je fixai l'enseigne lumineuse signée ici sur le contrat holographique, mon propre reflet à peine visible dans la projection chatoyante. Les paroles devaient résonner dans ma tête, tu veux savoir, ce n'était pas vrai, ça ne pouvait pas être vrai. Je n'étais pas sérieusement en train de considérer cela, n'est-ce pas? J'ai soupiré bruyamment et secoué la tête, tu es fou si tu crois que je vais simplement renoncer à ma volonté. Via ne semblait pas surprise, en fait, elle avait l'air contente, comme si elle s'attendait à ce que je dise cela. Bien, murmura-t-elle, la négociation est un signe d'intelligence. Je clignai des yeux, attendant. Elle se recula, me regardant avec un regard bien trop calculateur. Tu penses que je choisirais un partenaire qui ne connaît pas sa valeur? J'ai entrouvert la bouche puis je l'ai refermée, ce n'était pas la réponse à laquelle je m'attendais. Ses lèvres se sont légèrement courbées, tu supposes que je désire l'obéissance. En effet, j'ai mentionné en faisant un geste autour de la somptueuse suite dans laquelle elle m'avait enfermé, que tout cet agencement criait presque le faste. Penchant la tête, elle demanda, préférerais-tu être jetable? J'ai hésité alors qu'elle traversait la pièce avec des pas lents et délibérés, jusqu'à se retrouver directement en face de moi, suffisamment près pour que je puisse distinguer la subtile iridescence de sa peau sous l'éclairage ambiant, suffisamment près pour que je puisse ressentir la chaleur émanant d'elle. Sa voix s'est abaissée, je ne garde pas les choses auxquelles je n'attribue pas de valeur. Ma respiration s'est arrêtée lorsque Nathan s'est approché trop près. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, chaque instinct me criant que c'était un territoire dangereux, non pas parce que je la craignais, mais parce qu'une petite partie traîtresse de moi n'était pas entièrement sûre de vouloir m'échapper. Il me fallait reprendre le contrôle de la situation. Je pris une grande inspiration, redressai les épaules et déclarai, « Très bien, si tu veux négocier, alors négocions. » J'ai eu un léger rétrécissement de pupille, un signe d'intérêt. Je croisai les bras et commençai, tout d'abord, si je suis coincé ici, je veux un pouvoir réel, pas juste un titre pompeux. Si je suis vice-président des affaires galactiques, je veux un réel contrôle sur les négociations, pas juste un rôle de consort cérémoniel. Elle hocha la tête en signe d'approbation. Je clignai des yeux, surprise par sa facilité. Comme ça, sans perdre de temps, dit-elle simplement. Ensuite, j'hésitai. Je veux un espace de travail privé, quelque part qui m'appartienne, déclarai-je. Vienna marmonna un « Tu désires de l'autonomie, n'est-ce pas ?» avec un autre signe d'approbation. Je fronçai les sourcils, suspicieux. « Tu acceptes très facilement, fis-je remarquer. » Elle haussa un sourcil. « T'attendais-tu à être retenu prisonnier ?» Je fis un geste vague. La suite pentouse incroyablement coûteuse qui nous entoure, je veux dire oui, les lèvres de Visa se sont légèrement courbées dans un soupçon d'amusement. Je n'ai aucun désir pour un consort qui ressent leur position. J'ai besoin d'un partenaire.
The deliberate and almost rare manner in which Nathan pronounced my name sent an unexpected shiver down my spine. Clearing my throat, I inquired about the possibility of setting my own boundary since we were to be partner. She slightly tilted her head, seeking clarification on the tax aspect of her bon. Feeling flushed, I confirmed her assumption. Vienno scrutinisait me fort à prolonged moment, then, with precise measured movement, extended her hand toward me. I gazed at her hand, I realized it was a gesture of choice, de voix of any coercion. I hesitated, realizing the seriousness of her proposition. With a slow nod, she affirmed that she would not touch anything that was not willingly offered. A sense of unease crept over me. I grappled with my expectation of power dynamics and manipulative tactic. However, Vienno's approach was different. She was not demanding, but rather offering, a subtlety that rendered the situation far more perilous. Je pris une inspiration tremblante et, sans hésiter, je tendis la main pour effleurer à peine ses doigts. Un léger bourdonnement presque imperceptible vibra à travers sa peau au contact, pas tout à fait un ronronnement, mais quelque chose de plus profond, d'instinctif. Les élèves de Vena se sont multipliés, et pour la première fois depuis le début de tout ce désastre, j'ai eu l'impression d'être entré dans quelque chose de beaucoup plus grand que moi. J'ai retiré ma main avant d'avoir trop réfléchi, bien que l'expression de Zena n'ait pas changé. Il y avait quelque chose de nouveau dans la façon dont elle me regardait. Something patient, something waiting. I took a shaky breeze finiel el sign Vienna nodded ons completely satisfied. I extended my hand towards the holographic interface hovering over the sign ear prone and I pressed my thumb to the glowing panel. The contract sealed itself with a Kieshimbaza exhaled. Deeply I felt it like a shift in gravity, like a weight settling into place, like something that had been waiting watching had finally locked into position, and in that moment I realized it. Hadn't just negotiated a contract, I had sealed my fate. The contract was signed, there was no going back as the holographic interface dissolved into shimmering particles. A strange, almost imperceptible shift settled over the room like something ancient and unseen had just acknowledged the agreement locking me into a fate. I barely understood this exhaled slow and deep if a decision had just finalized itself in her mind, and then she smiled, not the cold diplomatic curve of her lips I had seen in boardroom, not the faint smirk of amusement when she toyed with my panic. No, this was different. It was satisfied, it was possessive, and it sent every alarm in my brain screaming. Soudain, je fis un pas en arrière, très conscient de l'aspect prédateur qu'elle avait lorsqu'elle ne se retenait pas. D'accord, j'ai fait ce que vous vouliez, j'ai signé quelque chose. Que se passe-t-il maintenant? Demandai-je à Vise en inclinant la tête, alors qu'elle m'étudiait avec ses 4 perçants yeux de couleur améthyste. Elle se déplaçait maintenant, non pas rapidement ni agressivement, mais délibérément. Un pas, puis un autre, mon souffle s'est arrêté alors qu'elle réduisait la distance entre nous, sa présence trop pesante, son regard trop perspicace. J'ai avalé difficilement. Tu es vraiment proche en ce moment, a-t-elle murmuré. Suis-je? Oui, ai-je répondu. Ses pupilles secondaires se sont dilatées, un scintillement violet les traversant lentement comme des braises en mouvement. Il me fallait reprendre le contrôle de la situation. J'ai raclé ma gorge, donc est-ce que je reçois un insigne cérémonial ou quelque chose pour célébrer mon entrée accidentelle dans l'espace? Panier cadeau du conjoint, les lèvres de V se sont courbées, son regard passant sur moi avec une intensité calme et déconcertante. Avant que je puisse réagir, elle a levé une seule main et a touché le côté de mon visage. Je me suis figé. Ce n'était pas une demande, ce n'était pas une force, c'était léger, à peine plus qu'un effleurement, mais dès que ses doigts ont rencontré ma peau, une chaleur s'est propagée dans tout mon corps comme un courant lent de quelque chose d'ancien et d'inévitable. J'ai retenu mon souffle. L'expression de Vena n'a pas changé, mais quelque chose en elle s'est évaporé, comme si elle avait simplement attendu ce moment pour s'installer en un lieu. Sa voix était basse lorsqu'elle a enfin parlé, murmurant maintenant, ses doigts traçant le long de ma mâchoire avec une délicatesse insupportable. Nous entamons le processus de votre adaptation. Je me suis retiré si rapidement que j'ai failli trébucher sur ce fichu canapé. Non. Que signifie cela? Vienna arqua un sourcil, sans la moindre réaction, ce qui signifie littéralement ce que cela implique. Cela ne constitue pas une réponse. Je lui ai désigné du doigt comme un homme essayant de tenir à distance un prédateur très confiant. Tu es cryptique à dessein,
Elle a soufflé d'une manière dangereusement proche de l'amusement. Ton corps s'adapte déjà. Mon estomac s'est contracté en s'adaptant à quoi? Elle a fait un pas vers moi, j'ai reculé d'un pas. T'entends-tu quand tu dis ces choses-là? Viennes Eyes Sparkled Hachi de Clared, vous faites désormais partie de mon domaine, que vous le reconnaissiez ou non. Votre corps le sait déjà. Je ressentais une chaleur, trop intense, mais pas inconfortable, juste une conscience aiguë de la façon dont elle me regardait, de la façon dont tout mon être s'arrêtait quand elle bougeait ne serait-ce qu'un peu plus près. Quelque chose chatouillait le fond de mon esprit, une familiarité étrange qui n'aurait pas dû être là, comme si une partie de moi s'adaptait déjà à sa présence. Oh, c'était mauvais. Je serrai les poings, me forçant à ignorer la réaction biologique étrange que mon corps était en train d'expérimenter. Vous essayez de me perturber, dis-je, m'efforçant de garder ma voix stable, et je ne tombe pas dans le panneau. Vienne esquissa un sourire lent, dévastateur et empreint de confiance. Il n'est pas nécessaire que j'essaie. Nathan a Kietreming Sound Fied the space between us low and deep like the distant ash of a starship engine he recognized it immediately it was her pure not a sound of amusement not a sound of mockery no it was something far worse it was approval oh she was pleased with me that meant something illic. My lips my throat sudan l'idée ry listen your hand lifted again not to touch me but to ove just un show like she was giving me the choice your instinct are shifting she said watching me. Far too closely you feel it don't you he clenched my jaw he feel finer gas darkened do you yated that she sounded so damn sur yated that some tretoro par of me was starting to dub myself he stepped back again putting a much distance between us a possible look he just signed a contract okay that. Doesn't mean you get to I gesture vaguely at her very overwhelming presence do what ver this is visa as gas didn't waver she studied me for a long unreadable moment then with the slow. Grace of Someon who had already one she stepped back I wish she murmure he exhaled relieved too soon because then she added for now he glared that is not reassuring she merely turned making her way toward the door with effort certainty and just before she exited she cast a glance over her shoulder. He will return soon she said voice far too knowing he crossed my arms can't way she smiled then she was gone je me tenais dans ma chambre trop luxueuse, mon pouls toujours irrégulier, mais pensée s'emballant, et j'essayais très fort de ne pas penser à ce dans quoi je m'étais embarqué et pire encore, pourquoi une partie très stupide de moi commençait à ne pas s'en soucier.